Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. La Saiga 9, contrairement à ce que l'on peut penser, n'est pas une version civile de l'AK9 chambrée en 9 par 39, mais est la version civile, soit semi-only, du PP-19 VITIAS. Lui-même successeur du PP-19 Bison, reconnaissable à son chargeur tubulaire sous le canon. Ce dernier chambrait plusieurs munitions intermédiaires comme le 9 par 18, 7,62 Tokarev ou le 9 mm Parabellum. Avec le VITIAS apparu au milieu des années 2000 et chambré uniquement en 9 par 19, le fabricant russe Izmash standardise et restreint son catalogue de pistolets mitrailleurs à cet unique modèle. L'arme est aujourd'hui principalement utilisée par les forces de police ou les unités spéciales. La Saiga 9K présentée ici est donc la déclinaison civile, c'est-à-dire semi-only. Elle pèse environ 3 kg, longue de 70 cm crosse dépliée et 48 cm crosse repliée, quand celle-ci n'est pas bloquée suivant certaines réglementations. Et c'est malheureusement le cas ici à l'heure où cette vidéo sort, conformément à la réglementation française. Cette Saiga 9K possède un canon de 23 cm, mais il existe une version à canon long de 37 cm avec crosse repliable, la longueur crosse repliée excédant à ce moment-là les 60 cm. A vous de choisir ce que vous préférez. Quelle que soit la version, le canon possède 4 rayures à droite au pas de 9 pouces et comme le SP1 dont nous avions fait la revue, l'arme est adaptée à la munition russe 7N31 à 9 mm sous stéroïde. On peut penser au premier abord que c'est une mini AK au regard de son format, mais son poids relativement élevé au regard du calibre tiré vous fait vite mentir. Le poids étant aussi très vers l'avant du fait de la crosse triangle. L'arme vient avec l'éternel et simpliste packaging Izmash, une pochette plastique transparente, le manuel avec les tampons du service qualité et de quoi nettoyer et régler les organes de visée. Les chargeurs sont des 30 coups mais ont souvent un limiteur de capacité à 10 coups sous la forme d'un fil métallique attaché à la base du guide ressort. Les chargeurs sont de bonne facture et en plastique bien épais et rigide. On retrouve le même tube métallique que les autres armes du fabricant avec des écouvillons, un chasse-goupille et l'outil de réglage du guidon pour faire varier sa hauteur. Comme avec la 103 précédemment testée, il faut utiliser le tube comme un manche de l'outil de réglage du guidon pour faire pivoter celui-ci. Un mot sur la finition de l'arme, elle est excellente mais on retrouve toujours un plastique un peu trop lisse au niveau du grip et une crosse à l'ergonomie très simpliste. Ces accessoires sont remplaçables assez facilement avec des pièces standards d'AK ou de Saiga. Je sortirai un épisode dédié à la modification de la Saiga 9 quand je commencerai la customisation de mon exemplaire. Ici comparé à une AK pleine taille, une TR3, on peut voir subtilement la différence de la longueur du corps. Le corps de la Saiga 9 est environ 2 cm plus court, ce qui fait que les capots custom d'AK ne sont pas compatibles. La Saiga 9K ne possède pas de rail latéral pour le montage d'une optique, mais d'un capot Picatinny dans l'axe du canon. Ce qui est appréciable pour les tireurs gauchers, les montages d'optiques russes étant souvent décalés sur la gauche. Le démontage est le même que n'importe quel AK. On abaisse le levier d'armement, on tire la culasse pour contrôler la chambre, on le relâche, on presse le bouton à l'arrière du capot et on tire le capot. Vient ensuite le guide ressort et le transporteur de culasse. En passant, le ressort de rappel semble tout à fait commun aux autres AK, ce qui fait un levier d'armement pour ainsi dire aussi dur que ses congénères. Un mot rapidement sur la manière dont les crosses peuvent être bloquées. C'est souvent fait en usine en perçant un autre trou sur l'axe du bouton de déverrouillage de la crosse et en y mettant une goupille pour bloquer ce dernier, entouré en verre. L'usine a eu le bon ton de conserver le ressort, il suffirait d'enlever cette goupille avec une pince et en remettre une dans le trou d'origine au niveau de la flèche pour revenir en arrière en cas de changement de législation.
Contrairement aux autres AK, la culasse de la Saiga 9 n'est pas opérée par l'emprunt des gaz, mais directement par le recul et n'est pas verrouillée. On peut ainsi y voir une pièce s'apparentant à un full auto-cire qui bloque le marteau tant que la culasse n'est pas pleinement en place. La culasse possède une découpe particulière pour épouser cette pièce. Sans ça, le tir n'est pas possible. En comparant les culasses de la Saiga 9 et d'une AK standard, on voit aussi que celle de la Saiga 9 est beaucoup plus simple, usinée d'un seul tenant, là où une tête de culasse d'AK standard pivote pour permettre son verrouillage à la remise en batterie. Les anciennes générations de pistolets mitrailleurs comme le MP5 étaient plus complexes à ce niveau. Aujourd'hui, toutes les carabines 9 mm fonctionnent de cette manière, CZ Scorpion, Striborg, PET APC9, etc. Le percuteur est monté sur ressort. Pour mettre en avant l'absence de calage de la culasse, il suffit de mettre une tigette de débourrage dans le canon et taper légèrement dessus. La culasse s'ouvre. On ne peut pas faire cette expérience avec une AK classique, car ici, pas d'emprunt des gaz et le piston de la Saiga 9 est factice. Il alourdit juste l'ensemble pour faciliter l'inertie. Le remontage est aussi facile que le démontage dans le sens inverse. Pour les personnes démarrant sur la plateforme AK, c'est plus facile car il n'y a pas ici à positionner la tête de culasse correctement pour permettre son remontage. La hausse est graduée conséquemment au calibre tiré. Le frein de bouche est vissé sur le canon via un pas de 16 par 1 mm, contrairement aux AK qui ont un pas de 14 par 1 et aux Saiga qui ont un pas de 24 par 1,5. Le frein de bouche est de très bonne facture. Le garde-main a également un format propriétaire. On ne peut pas mettre de garde-main standard d'AK. Je redétaillerai ceci dans la future vidéo dédiée à la customisation. Petit aparté, je voulais tester un point rouge pour l'occasion, le PK06 de chez Bellomo. Pourquoi? Parce que Escape from Tarkov style. Malheureusement, ce choix s'est avéré très décevant. Certes, le réticule est propre, la lunette claire, l'ajustement automatique de la luminosité fonctionne très bien et le traitement Cerakote bienvenu. Mais ils se sont sentis obligés d'en badigeonner aussi les vis de montage, rendant leur serrage compliqué, et le réglage de la visée est très mauvais. Les tourelles de réglage ne cliquent pas et sont trop petites pour pouvoir utiliser un tournevis standard ou une douille ramassée par terre. Il faut utiliser l'outil fourni avec l'optique et verrouiller le tout avec une unique vis de verrouillage à l'arrière. Sauf que cette dernière ne verrouillait rien chez moi et le filetage de cette dernière a vite rendu l'âme. J'ai pu temporairement utiliser une vis au pas M1, mais peine perdue. Pour finir, l'optique a rendu l'âme chez moi après 1000 cartouches, elle s'éteignait après quelques tirs. La séance de tir se fera donc visée ouverte. Cette séquence est faite avec des celliers Bello 124 grains FMJ. Les chargeurs sont agréables à remplir. Test de précision à 25 mètres en appui, visée ouverte.
Le feeling de la détente est différent des AK classiques. Pas filante, mais avec un point dur assez facile à trouver et à attaquer. Le reset est assez court. Le recul est très contenu du fait du poids de l'arme et de son frein de bouche. En termes d'ergonomie, comme avec les autres Saiga du fabricant, petit bémol sur la poignée et son manque de grip et la crosse d'origine trop courte pour moi. Il n'y a pas d'arrêtoir de culasse au dernier coup tiré. Le groupement est excellent, mais quand le PK06 fonctionnait, j'arrivais à un résultat plus serré encore. Je ne vais pas vous mentir, ça fait longtemps que j'avais pas tiré un truc aussi marrant. Malgré l'ergonomie de base très simpliste, vous pouvez atteindre de bonnes performances avec un minimum d'entraînement. Pour les tireurs qui n'ont accès qu'à un 25 mètres, mais qui veulent quand même tirer à l'épaule, les carabines 9 mm sont l'outil idéal pour sauter sur chaque créneau de libre. Les chargeurs sont très faciles à insérer et retirer, et je n'ai eu aucun incident de tir sur cette séance à 250 cartouches.
En fait, le vrai défaut de cette Saiga 9 est là. Comme toutes les petites carabines 9 mm, on se dit bon, ça coûte à la louche un billet et demi, mais c'est du 9 mm, ça va pas revenir trop cher au stand. Mais je vous mets au défi de ne tirer qu'une boîte de 50 cartouches avec ce genre de jouet à chaque sortie. C'est très compliqué de rester raisonnable. Les propriétaires de voitures poussent au crime voient de quoi je parle. Ne faites donc pas l'erreur de vous dire que vous tirerez à pas cher, même si vous pouvez recharger les étuis très peu abîmés. Mais vous passerez d'excellentes séances au stand. Et au final, c'est peut-être ça l'essentiel, non ?